Mon enfant est porteur de trisomie 21, est-ce que si je signe avec lui, ça va l'aider? C'est la question que vous m'avez posée et je vais vous répondre tout de suite. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends comment signer avec vos bébés pour les comprendre beaucoup plus tôt grâce au bébé signe. Vous pouvez trouver juste en dessous des ressources gratuites pour vous lancer dès maintenant dans l'aventure magique des signes. Maintenant, c'est parti, je réponds à la question du jour. Mon enfant est porteur de trisomie 21. Est-ce que signer avec lui va l'aider? La réponse est un grand oui, 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 évidemment. Signer avec les bébés, ça aide tous les bébés, qu'ils soient porteurs de trisomie 21 ou non. Mais il est vrai qu'un bébé porteur de trisomie 21 ou un enfant, peut-être vous regardez cette vidéo et votre enfant a déjà 3 ans, 4 ans, eh bien les signes vont énormément l'aider, encore plus longtemps que les autres bébés, puisque souvent les enfants porteurs de trisomie 21 vont parler un petit peu plus tard et donc les signes vont tellement les aider à se faire comprendre, à s'exprimer, à pouvoir dire leurs besoins, à pouvoir faire des moments d'éveil hyper sympas avec vous, avec des comptines signées. Vraiment, vous allez voir, c'est magique. Ces enfants-là adorent la visualisation, ils adorent vous voir faire des gestes, ils adorent vous écouter si vous chantez en même temps une comptine signée et vraiment, ça va les aider à pouvoir s'exprimer et à réduire leur frustration pour se faire comprendre. Donc c'est un grand oui, 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 je vais vous donner la méthode pour mettre en place les signes avec votre enfant porteur de trisomie 21. C'est exactement la même méthode qu'un enfant qui n'est pas porteur de trisomie 21. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas de signe à simplifier ou quoi que ce soit. Il y en a qui disent ça, moi je suis pas du tout d'accord. J'ai déjà vu plein d'enfants porteurs de trisomie 21 signer, mais vraiment super bien. Ils en sont tellement capables en fait qu'il n'y a aucune raison, en tout cas de mon point de vue, pour simplifier les signes. Donc on peut prendre les signes du bébé signe et les utiliser avec les enfants, quels qu'ils soient. Maintenant, je vous donne la méthode à faire, qui est donc exactement la même qu'avec tous les enfants, tous les bébés, c'est de toujours dire à l'oral et faire le signe en même temps. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Si vous lui dites « Maintenant, c'est l'heure de dormir », eh bien on fait « Maintenant, c'est l'heure de dormir ». Et sur dormir, on va faire le signe clé qui correspond aux besoins de notre enfant qu'il a dans cette phrase et le fait de dormir. Maintenant, on va aller dormir. Pourquoi on fait ça? Pour que votre enfant, votre bébé puisse vous dire lorsqu'il a envie de dormir. Beaucoup plus facilement, lorsqu'il ne parle pas encore, eh bien il va pouvoir le dire avec les gestes à la place de le dire en criant, en pleurant, en tapant des pieds ou toute autre chose. C'est valable pour absolument tout. Par exemple, si on veut changer la couche, votre bébé ou votre enfant est inconfortable parce qu'il a fait pipi dans sa couche, vous n'avez pas senti le caca ni rien, mais il est inconfortable quand même, eh bien, il va vous dire qu'il a besoin que vous changiez sa couche. Sans pleurer, sans crier, sans taper des pieds, sans quoi que ce soit, juste en faisant le signe « changer la couche ». Si vous souhaitez intégrer ce signe dans votre quotidien, eh bien tout simplement, dès que vous dites le mot « changer la couche », vous faites le signe en même temps. Vous avez les deux mains en point, poignet contre poignet, et on pivote. Ça c'est « changer la couche ». Le signe « changer la couche ». Changer la couche. Et donc, vous allez choisir quelques signes clés qui répondent aux besoins de votre enfant. Par exemple, dormir, de l'eau pour boire, manger, sortir dehors. C'est important lorsque votre bébé a besoin ou votre enfant a besoin de sortir dehors qu'il puisse vous l'exprimer. Parfois, le fait de sortir dehors, les enfants l'expriment très bien et ça évite énormément de colère liée au fait qu'ils ont juste besoin de prendre l'air. Donc tous ces signes, vraiment, je vous conseille de tout mon cœur de les mettre en place avec votre enfant, qu'il soit porteur d'une spécificité ou non. Dans tous les cas, les signes vont aider tous les bébés. Et puis, si votre bébé a une spécificité, s'il est porteur de trisomie 21, ça va vous aider encore plus longtemps. Lorsqu'il va grandir, il pourra encore s'en servir pour s'exprimer et que ce soit beaucoup plus facile pour vous de le comprendre. Autre chose hyper importante qui fonctionne avec tous les enfants, porteurs ou non de trisomie 21, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour les enfants porteurs de trisomie 21, c'est les signes des émotions. C'est hyper important parce que nos enfants vont pouvoir exprimer leurs émotions beaucoup plus facilement qu'à l'oral. Par exemple, ils vont pouvoir dire qu'ils sont en colère, qu'ils sont frustrés, qu'ils sont tristes, qu'ils sont fatigués, mais aussi qu'ils sont contents, qu'ils sont fous de joie. Bref, tous les signes des émotions. Je vais vous en montrer 2-3, juste parce que je trouve ça hyper important à mettre en place avec absolument tous les enfants, quels qu'ils soient. Premier signe, la colère. On a les mains en 5, on crochette au niveau des épaules et on va 2 fois en arrière, être en colère. On fronce les sourcils parce que quand on est en colère, on n'est pas très content. Colère, 2 fois vers l'arrière, colère. Et je vais vous montrer aussi le signe pour triste.
Alors, bien sûr, c'est pas les tout petits bébés qui vont pouvoir vous dire qu'ils sont tristes, c'est en grandissant qu'on comprend ce que veut dire être triste et qu'on peut ensuite, bien sûr, l'exprimer. Pour que votre enfant puisse l'exprimer le plus facilement possible, n'hésitez pas à montrer vos propres émotions. Quand vous êtes triste, dites-le et faites le signe en même temps. Quand vous êtes contente, dites-le et faites le signe en même temps. Je vous le montre juste après. Quand vous avez peur, dites-le et faites le signe en même temps, etc., etc. Ça va permettre à votre bébé ou à votre enfant de s'approprier le fait, lorsqu'on a une émotion, de la transmettre à l'autre, de la transmettre à maman, de la transmettre à papa, et de pouvoir ensuite exprimer ses émotions facilement grâce au signe. Je vous ai dit que je vous montrais triste, donc la main, hop, que l'on crochette, comme pour colère, mais une seule main, au niveau du front, et on descend au niveau du menton, avec un air très triste, parce qu'on est triste. Et je vous ai promis le signe content, parce que j'aime bien finir sur une note positive. Le signe content, on a les deux mains avec tous les doigts collés, hop, sur nous, et on tourne. Être content, être contente. Donc les signes des émotions, vraiment pour tous les enfants, quels qu'ils soient, ça va vraiment les aider. Vous verrez vraiment pendant des années, même lorsqu'ils parlent parfaitement, j'insiste là-dessus, c'est pas parce qu'un bébé, un enfant, du coup, parle très bien que les émotions ne peuvent pas l'aider. Parce qu'exprimer ses émotions, même quand on parle parfaitement, c'est compliqué, qu'on soit enfant, adolescent ou même adulte pour certains. Donc vraiment, n'hésitez pas à insérer les émotions dans votre famille, ça aidera beaucoup, beaucoup votre enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres thèmes que vous voulez que je traite, les questions que vous avez, pour que je puisse vous faire une vidéo dédiée sur votre question. Vous avez plein de ressources en dessous pour commencer l'aventure magique des signes avec les enfants. Vous pouvez télécharger en cliquant tout simplement, c'est offert. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. À bientôt!